qu'effectivement, comme il y a eu énormément d'humidité, il y a certaines maladies qui se sont produites, et notamment certains parasites qui sont arrivés. Et alors lui, il n'a pas eu les mêmes problèmes. En général, il faut aller regarder sous les feuilles. Hein. Voilà, sous les feuilles, vous aurez beaucoup d'indices. Il ne faut pas rester sur un aspect général de l'arbre, il faut un petit peu fouiller. Et là, on est plutôt sur un problème de fumagine. Là, le noir que vous voyez qui s'est développé sur le fruit, ça vient plutôt d'insectes piqueurs-suceurs que peuvent être les pucerons ou les cochenilles. Quand on a ce genre de feuilles, d'attaque, des feuilles qui sont très infestées, mieux vaut les couper, les éliminer. Alors les éliminer ne veut pas dire les mettre au sol parce que le problème va rester présent, mais voilà, les sortir de la parcelle et les éliminer en déchetterie. C'est surtout esthétique, là. La survie de la plante n'est pas... L'arbre n'est pas en danger de mort. Faut pas forcément s'inquiéter. Hein. Les insectes, ils vivent comme nous dans leur environnement et puis il faut pas essayer de tout éradiquer non plus. Hein. Allez, allons voir. On va voir le petit amandier et ses problèmes. Elles sont carrément très très abîmées, alors qu'il était magnifique il y a 15 jours, quoi. Bon, là, il est très touché quand même. On peut être amené à faire des prélèvements, à le proposer pour pouvoir avoir un diagnostic précis. En général, on prend feuilles et rameaux, qu'on envoie aussi ensuite à des laboratoires. Allons voir le piège. Oui, le piège qu'on a mis là-bas. Alors ça c'est un piège à phéromones. On prend contact avec une personne, qu'on la sent intéressée par la problématique et le cas échéant pour être observateur. On propose toujours, en fonction de la végétation qu'on va trouver chez elle, on propose toujours la pose de ce genre de piège en fournissant le matériel et les phéromones. Et on forme un petit peu la personne au suivi de ce piège-là. Donc on va les appeler observateurs, c'est des jardiniers amateurs un petit peu plus impliqués, qui acceptent d'observer plus régulièrement leur jardin et de nous faire remonter l'information. Nous, ce qu'on va prôner dans nos bulletins d'information, c'est plutôt la prophylaxie, l'observation du jardin, pour essayer de contenir quand on a des petites infestations comme ça. C'est observer pour les détecter le plus tôt possible et du coup intervenir en prévention et pas être dans l'éradication de quelque chose, quoi. Et vivre dans un certain équilibre. On est plutôt dans cette tendance-là. Le réseau de jardiniers amateurs, en fait, ça prend la forme tout bêtement d'un site internet dans lequel on va avoir des actualités, des conseils pratiques, des informations sur des événements à l'échelle locale. On fait redescendre des informations sur les bioagresseurs au jardin. Le fait de faire venir une personne de la Fredon, moi je détecte certaines choses, je dis venez voir, certaines choses je sais ce que c'est, d'autres non. Alors on finit par découvrir d'autres pathologies des plantes, d'autres insectes suceurs, piqueurs, ravageurs. Et là on nous donne des conseils et ça c'est très intéressant.